Seigneur, shalom. Shalom encore une fois. Bonjour ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes à nouveau réunis autour de notre cours des épîtres pastorales. Vous verrez que vous avez constaté qu'il y a beaucoup de petites choses qu'on ajoute par-ci par-là. Et pour les plus avertis, ils verront que nous sommes plus ou moins des fois laconiques sur certaines réponses lorsque nous sortons largement du cadre prescrit. Mais Dieu soit loué, nous sommes en train d'évoluer. J'ai vu qu'il y a un très gros intérêt sur la question des transferts dont j'ai parlé. Au fond, quand on parle d'un transfert, c'est beaucoup de choses. On dirait, comment je pourrais le dire, c'est tout un chapitre que l'on pourrait ouvrir pour préciser, n'est-ce pas? C'est un principe que nous énonçons, mais on peut le préciser à travers plusieurs choses dans les Écritures. Vous verrez alors que je ne me suis pas trop étendu là-dessus parce que c'est toute une autre matière. Mais, chemin faisant, pour ceux qui estiment que ce n'est toujours pas suffisant, ce que nous donnons comme réponse, eh bien, ils peuvent continuer de creuser avec d'autres questions et puis on saura comment, le cas échéant, donner les réponses qui conviennent. J'ai vu qu'il y a une question qui a été posée au sujet de comment est-ce que le Père spirituel peut activer la grâce qu'il y a en moi. C'est pas lui qui me donne cette grâce. La grâce, c'est Dieu qui la donne. La grâce vient de Dieu. Mais la présence, n'est-ce pas, le coaching, il y a cette notion essentielle que j'aurais pu développer aussi. J'aurais pu parler un peu du mentorat, du coaching. Ce sont des termes, c'est de l'anglicisme, comme on dit en français. Des termes qui viennent de l'anglais, qui veulent tout simplement dire entraîneur. N'est-ce pas? Quelqu'un qui entraîne. Un coach, c'est un entraîneur. Quelqu'un qui, sur le terrain, vous crie un peu dessus, vous donne des pistes, vous oriente. C'est pas très éloigné, c'est même presque par moments similaire à mentor. Parce que mentor, c'est un guide, n'est-ce pas? Quelqu'un qui conduit, qui oriente. Bon, c'est pas toujours totalement différent de coach, mais ce sont aujourd'hui de nouveaux concepts, n'est-ce pas, qui méritent que on s'arrête un petit moment et que l'on se définisse ensemble ce qu'est le coach, ce qu'est le mentor. Je ne l'ai pas fait, mais je viens de le faire tout de suite. Le coach, le mentor, c'est un guide, un entraîneur, quelqu'un qui peut m'aiguiser, parce qu'il est écrit le fer aiguise le fer. Quelqu'un qui peut m'aiguiser, quelqu'un qui peut me stimuler, quelqu'un qui peut voir me reprendre, me censurer lorsque je suis à côté, n'est-ce pas? Le coach, ça peut être au même moment le père spirituel, le mentor, ça peut être au même moment le père spirituel. La seule chose que je dis, c'est que nous avons actuellement la démangeaison des choses sensationnelles, des choses nouvelles. Nous aimons les nouveautés. Gloire à Dieu si ces nouveautés nous conduisent vers Dieu, mais si c'est des nouveautés qui nous éloignent de Dieu, là c'est quand même un problème, n'est-ce pas? Et laissons-nous un peu évoluer et puis nous allons voir comment peut-être en appendice toucher 2-3 choses, vu que mine de rien, c'est quand même beaucoup de choses qu'il faut parcourir.
pour dire que l'on a fait les épîtres pastorales. Alors, hier, je finissais sur une note, j'introduisais la question de livrer une personne à Satan. N'est-ce pas? Livrer une personne à Satan. Qu'est-ce que l'on entend par livrer une personne à Satan? N'est-ce pas? Livrer une personne à Satan. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut livrer quelqu'un à Satan? N'est-ce pas? Il est intéressant que nous puissions nous arrêter un instant pour voir les deux possibilités, les deux courants qui apparaissent, n'est-ce pas? Certains pensent que livrer une personne à Satan, c'est excommunier cette personne. Mais lorsqu'on revient dans l'enseignement apostolique, on se rend compte, l'enseignement biblique, on se rend compte que en réalité, l'apôtre en lui-même seul n'avait pas le pouvoir, l'autorité d'excommunier une personne. Ça, c'était un rôle qui revenait à l'Église entière, n'est-ce pas? Mais on voit la question de livrer une personne à Satan apparaître encore dans 1 Corinthiens 5. N'est-ce pas? Livrer une personne à Satan. Certains ont pensé que c'était le fait d'excommunier une personne. Évidemment, ça appelle à ce stade la question fondamentale de la discipline dans l'Église. N'est-ce pas? Sujet que l'on étudie profondément lorsque on parle de l'Église dans l'autre cours que l'on appelle ecclésiologie. Il y a un chapitre qui concerne la discipline dans l'Église. Discipline dont nous avons encore vraiment besoin aujourd'hui dans l'Église. Donc la première possibilité, c'est celle de voir dans le fait de livrer une personne à Satan une excommunication, n'est-ce pas? Dans certains milieux, on prenait une personne et on la conduisait en dehors de l'église en faisant sur elle des imprécations, en prononçant des paroles sur cette personne. Certaines églises étaient assez fortes dans ce genre de pratique. On amenait le monsieur ou la dame à l'extérieur de l'église, au portail, on la sortait et on prononçait des paroles et puis voilà. Et assez souvent, la personne finissait dans de grosses difficultés. C'est pas seulement à l'époque des apôtres, même ici chez nous à Kinshasa, il n'y a pas très longtemps qu'on avait encore cette pratique en application, n'est-ce pas? Une autre idée veut que une autre idée dit simplement ceci. Les apôtres avaient un pouvoir spécial. Et ce pouvoir spécial leur permettait de prendre une personne et littéralement de la livrer à Satan avec pour objectif lui infliger, n'est-ce pas, des souffrances physiques, n'est-ce pas? Lui infliger des souffrances physiques. Et même, ou dans certains cas même, ça pouvait finir sur la mort. Bon, on parle du cas d'Ananias et Saphira. D'une manière ou d'une autre, pour nous aujourd'hui, bon, le deuxième courant dit, voilà, ça c'est un pouvoir qui était dévolu aux apôtres seuls, que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais d'une manière ou d'une autre, vous voyez que, pour revenir sur le deuxième point d'ailleurs, ce n'était pas une forme de damnation, c'est-à-dire qu'on n'envoyait pas la personne en enfer. Non, non. Parce qu'il dit, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer, afin qu'ils apprennent qu'ils se corrigent, n'est-ce pas? Qu'ils se corrigent. Ils ont été livrés à Satan pour qu'ils puissent se corriger, n'est-ce pas? Donc, la finalité dans cette affaire, ce n'est pas que la personne soit perdue définitivement, éternellement. Non, la finalité n'est pas celle-là.
Voilà pourquoi je veux que nous puissions revenir à la question de la discipline, hein, que nous puissions plutôt réfléchir en termes de mesures disciplinaires dans l'Église, n'est-ce pas? Euh, on parle de livrer quelqu'un à Satan, mais nous allons simplement nous parler. Je préfère que nous puissions juste utiliser le langage de la mesure disciplinaire, parce que il y a quand même certaines réalités que nous n'avons pas, n'est-ce pas? Et il y a certains contours liés à cela. Nous le voyons juste apparaître ici, et puis dans 1 Corinthiens. Mais quels étaient les contours? Par quel mécanisme on prenait une personne et on la livrait à Satan? Est-ce que l'on s'adressait directement à Satan pour dire, voici le frère tel ou la sœur telle, nous te la livrons, nous te le livrons? Comment cela se faisait exactement? Il n'y a pas beaucoup de lumière quant à ce. Voilà pourquoi nous disons aussi que nous ne pouvons pas ajouter, n'est-ce pas? On ne peut pas spéculer. Il y a une différence entre interpréter et spéculer, n'est-ce pas? Quand on interprète, on fait de l'herméneutique, on prend ce qui est là, on prend le texte biblique dans son ensemble et on cherche à interpréter, donner un sens à ce qu'on a lu. Mais une spéculation repose sur des pensées qui partent dans tous les sens selon notre imaginaire. Et là, nous ne voulons pas spéculer par rapport à cette question, livrer une personne à Satan. Non. Retenez simplement que dans la première église, il y a des valeurs qui doivent être maintenues. Il y a des normes par rapport à la vie chrétienne, à la marche chrétienne. N'est-ce pas? Quand vous allez un peu plus loin, un autre apôtre dit, quand une personne se conduit mal, vous ne devez même pas la saluer en cours de route. Vous voyez que ça, ce sont des choses qui sont dans l'église primitive, que nous n'avons peut-être pas aujourd'hui dans l'église du 21e siècle, du 20e, 21e siècle. Cependant, ce que nous devons restaurer, c'est la discipline dans l'église. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des mesures disciplinaires dans l'église. Parce que lorsqu'une église marche sans mesures disciplinaires, comment est-ce que le mal sera éradiqué? Comment est-ce que nous serons corrigés? Comment est-ce que la pureté, la sainteté seront maintenues dans l'église? N'est-ce pas? Aujourd'hui, on a des personnes qui sont dans des scandales, mais que personne ne discipline. Ils peuvent continuer d'exercer leur ministère et même qu'aujourd'hui, plus tu es dans le scandale, plus tu fais le buzz et plus apparemment tu montes en popularité. N'est-ce pas? C'est malsain, c'est vraiment malsain. Je prie que Dieu nous aide à restaurer, n'est-ce pas, un standard moral correct et biblique élevé dans les églises, n'est-ce pas? Mieux vaut que la barre reste là où Dieu l'a placée, de manière à ce que nous puissions nous battre, prier le Seigneur pour qu'il amène nos vies à être conformes à la norme morale, plutôt que nous puissions rabaisser la norme morale et autoriser désormais, n'est-ce pas, toutes les dérives possibles dans les églises, n'est-ce pas? C'est au point que il est connu que tel sort avec tel dans l'église, et puis bon, voilà, il n'y a aucune mesure disciplinaire, il est connu que tel détourne l'argent dans l'église, et puis il n'y a aucune mesure disciplinaire, et puis, bon, voilà. Tout cela affaiblit l'église, parce que souvenez-vous que la sainteté attire la gloire de Dieu, et le péché chasse la gloire de Dieu. Et une église sans un niveau de sainteté correct, c'est une église dans laquelle il n'y a pas la gloire de Dieu. Le problème n'est pas le nombre, le problème n'est pas les sensations que nous avons. On peut entonner un chant qui est plus ou moins mélancolique et tout le monde va pleurer dans l'assistance. On ne pleurera pas parce que le Saint-Esprit nous a touchés. Plusieurs vont pleurer juste parce que c'est mélancolique. Le chant est mélancolique. Le chant touche certaines cordes sensibles de la sensibilité des personnes et les personnes pleurent. Donc, retenons ensemble, bien-aimés, que nous avons besoin. Nous devons prier pour que la discipline soit restaurée dans l'Église.
Nous avons touché hier la question d'avoir bonne conscience, n'est-ce pas? Il faut que la discipline soit restaurée dans l'Église. Aujourd'hui, il y a des scandales. Aujourd'hui, bon, voilà, la frontière finalement entre le monde et l'Église semble avoir disparu. La frontière finalement entre ce qui est chrétien et ce qui est païen semble avoir disparu. Et j'aime toujours insister pour dire que on est chrétien. On n'est pas juste un peu moralisé et puis rempli de paroles, de pensées positives. Non. Hein, on est chrétien. Être chrétien, c'est avoir la vie de Christ en soi et de voir cette vie de Dieu, cette vie de Christ se développer. Lorsque cette vie de Christ se développe, c'est parce que on a vu plutôt chez les disciples, les premiers disciples, la vie de Christ se développer, qu'on les a appelés chrétiens. Eux ne se sont pas appelés chrétiens, on les a appelés chrétiens. Gloire au Seigneur. Prions ensemble que Dieu nous assiste, que Dieu assiste l'Église. Jésus-Christ revient bientôt. Lorsque vous, ce n'est pas, il ne faut pas être aujourd'hui spécialement inspiré pour faire une lecture des événements qui sont en train de se dérouler dans le monde et comprendre que il se peut que le Seigneur revienne à tout moment, n'est-ce pas? Si nous n'avons pas rétabli la notion de la discipline dans l'Église, il y a plusieurs que nous enverrons en enfer. Alors, regardons ensemble au chapitre 2. Nous sommes en train d'entrer dans la question de la vie de l'Église, n'est-ce pas? J'aimerais que nous puissions regarder ensemble le verset 9 du chapitre 2. Excusez-moi, le verset 5. J'aimerais toucher la question du médiateur. Il est dit qu'il y a un seul médiateur. Les détracteurs des épîtres pastorales disent que le gnosticisme, n'est-ce pas, qui apparaît dans ces épîtres est plutôt du IIe siècle. C'est ça un peu le problème. Mais nous sommes fermement convaincus que le texte est du 1er siècle, le texte est de Paul. Vous vous souvenez que le premier jour, nous avons discuté cette question. Certains pensent que ce n'est pas Paul qui a écrit, c'est un de ses disciples qui a écrit, mais il a voulu rester fidèle à la mémoire de son maître et ainsi de suite. Nous voyons déjà là une réponse, une correction, n'est-ce pas, que l'apôtre est en train d'apporter quand il lit, il y a un seul intermédiaire, un seul médiateur, n'est-ce pas? Un seul médiateur, une seule personne qui fait la médiation entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, n'est-ce pas? Pourquoi cela est dit? Parce que tout simplement, dans le gnosticisme, il y a une multitude d'intermédiaires qu'ils appellent des éons. Mais avant d'aller plus loin, souvenons-nous que le médiateur, c'est celui qui se met entre deux ou plusieurs personnes pour pouvoir opérer, n'est-ce pas, une négociation. Alors, il est le parfait médiateur pour deux raisons. Il est 100% Dieu, c'est-à-dire qu'il peut prendre parti pour Dieu, il peut comprendre les intérêts de Dieu, il peut parler pour Dieu, mais il est aussi 100% homme. Il peut donc comprendre les intérêts de l'homme et parler, n'est-ce pas, pour l'homme, n'est-ce pas, de la part de l'homme. Donc, Jésus-Christ est le seul médiateur, n'est-ce pas, le seul qui puisse se mettre entre Dieu et l'homme pour établir un accord, pour établir une alliance, pour mettre les deux ensemble. Lui seul est capable de le faire.
Le gnosticisme, je disais tout à l'heure, introduit l'idée que Dieu est tellement saint, tellement parfait, tellement grand, et l'être humain, il est à un niveau tellement inférieur que Dieu ne peut pas directement entrer en contact avec l'homme. Voilà pourquoi il faut plusieurs intermédiaires, n'est-ce pas? Au fur et à mesure qu'on quitte Dieu pour venir vers l'homme, il y a des intermédiaires de niveau inférieur, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on puisse atteindre l'homme. Bon, certaines églises ont introduit la notion des saints, la notion, voilà, tout ce que vous pouvez savoir, mais seulement, bibliquement parlant, j'insiste, bibliquement parlant, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la doctrine chrétienne que vous devez maintenir comme telle. Nous ne cherchons pas à entrer dans des débats pour dire, bon voilà, il y a aussi tel qui est intermédiaire, on peut s'adresser à elle, on peut s'adresser à lui pour qu'il parle à Dieu pour nous et tout, qu'il parle à Jésus pour nous. Non, nous n'entrons pas dans ces débats-là, ce sont des débats très compliqués. Nous retenons simplement que, et ça c'est la doctrine, j'insiste là-dessus, c'est la doctrine, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ça c'est très important, n'est-ce pas? Aujourd'hui, au passage, j'aimerais dire que je fais souvent cette remarque, la plupart des gens qui prient, ils prient sans finir au nom de Jésus. Ils s'adressent à Dieu comme si Jésus-Christ n'était pas entre Dieu et les hommes. On prie sans dire au nom de Jésus-Christ, alors que lui, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque nous prions, c'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons, c'est à travers Jésus-Christ que nous demandons. Il y a cette... est-ce que moi je peux appeler ça une chrétienté? Non, c'est pas un courant religieux actuel qui veut placer Jésus sur le côté de la route, n'est-ce pas, pour que l'on puisse évoluer avec Dieu sans Jésus. Donc ça, c'est une grosse erreur, c'est une terrible erreur. Non, mais c'est pas possible, c'est comme pour imiter mes enfants, erreur là, c'est petit, il faut trouver autre chose pour désigner cela. On ne peut pas mettre Jésus de côté. Non, on ne peut pas mettre Jésus de côté. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde, c'est au travers le sang de son Fils, au travers Jésus-Christ. Il ne nous regarde pas nous, personnellement. Parce que nous n'avons pas, nous ne remplissons pas les conditions suffisantes, les conditions qu'il faut pour que nous soyons, nous, directement en relation avec Dieu. Non. Dieu nous a donné Jésus-Christ afin que par lui, nous entrions en relation et en communion avec lui. Retenons cela et ça ne pourra que beaucoup nous aider dans notre ministère et dans notre foi. J'insiste sur la question parce que je me rends compte que même la christologie actuelle, c'est une christologie biaisée, n'est-ce pas? J'ai même entendu un message qui a circulé, un enseignement qui a circulé récemment pour dire que Jésus et le Christ, ça fait deux choses différentes. Mais pourquoi est-ce qu'on veut charcuter la doctrine? Pourquoi est-ce qu'on veut, je ne sais pas moi, on veut tellement le sensationnel qu'on veut tout biaiser. En cherchant le sensationnel, en cherchant ce qui peut faire waouh dans les têtes des gens. Des fois, vous entendez quelqu'un prêcher, mais il y a toujours quelqu'un, même lorsqu'il y a un enseignement totalement faux, il y a toujours quelqu'un à côté pour faire « Oh, homme de Dieu, quelle révélation !» Il y a toujours quelqu'un pour faire ça. Non, c'est une non-révélation. C'est une hérésie, c'est une bêtise, une saleté que l'on est en train de communiquer, de véhiculer dans l'Église du Seigneur. Restons dans les Écritures. Restons dans les prescriptions bibliques. Là que l'on ne sait pas bien interpréter,
eh bien, approchons-nous de quelqu'un d'autre, posons la question et nous serons aidés. Ne fabriquons rien, n'est-ce pas? Il y a cette possibilité de tirer de l'écriture des versets, des vérités, de merveilleux enseignements, mais il y a aussi la possibilité de prendre mes pensées, de les introduire dans le texte biblique et de tomber sur une terrible hérésie. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Évoluons. Que la femme se taise, la condition de la femme dans l'Église. Quelle est la condition de la femme dans l'Église? Bon, je peux dire d'emblée qu'au jour d'aujourd'hui, c'est presque un non-débat. Ça serait comme chercher à enfoncer une porte qui est déjà ouverte, de toutes les manières. Nous avons été beaucoup aidés dans ce domaine par la modernité, n'est-ce pas? La modernité qui est très perverse dans le fond, mais elle a quand même permis de faire un rééquilibrage dans le domaine, dans la relation homme et femme, et elle a permis aujourd'hui à la femme de sortir du trou où elle se trouvait, parce que souvenez-vous que dans les tout premiers temps, dans l'Antiquité, même les toutes premières heures de l'Église, la condition de la femme n'est pas celle que nous avons aujourd'hui. À l'époque, la femme, c'est la propriété de son mari, c'est comme pour ainsi dire sa chose. Et cela étant, elle a un rang pratiquement d'esclave dans la société, mais elle n'a pas grand-chose à dire. Quoique dans les Écritures, on voit quand même certaines femmes se démarquer. Et voilà. Alors, ça c'est le problème, ou l'un des problèmes dans la littérature de Paul. Parce qu'on voit cette affaire concernant la femme, non seulement ici, mais on voit aussi cette affaire apparaître dans 1 Corinthiens, où il demande, il fait certaines prescriptions à la femme. Bon, avant d'arriver à que la femme se taise, regardons ensemble la question de la décence féminine. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je ne parle pas que de la décence féminine, je parle de la décence tout court. Parce qu'un homme aussi peut être indécent dans son habillement. Un homme, aujourd'hui, on ne parle plus d'indécence. On dit c'est sexy. On a des femmes sexy, on a des hommes sexy. N'est-ce pas? Est-ce que être sexy rejoint la pensée de pureté et de sainteté de l'Église? Non. Être sexy, et pour l'homme et pour la femme, ne rejoint pas forcément la pensée de pureté dans l'Église. N'est-ce pas? On s'habille, on se présente de manière à susciter l'intérêt. On est agréable à regarder, on est agréable à voir. Bon, la décence dans l'Église, n'est-ce pas? Un homme peut aussi s'habiller de façon indécente, n'est-ce pas? J'ai toujours dit et j'aime toujours à dire aux frères, mon frère, lorsque tu mets ton pantalon, veille à ce que tes attributs ne soient pas moulés et n'apparaissent pas au grand jour. Veille à ce que ta taille ne soit pas exprimée, manifestée par un pantalon juste au corps. Parce que de la même manière que peut-être la taille, la morphologie d'une femme a des effets sur les hommes, eh bien je crois que de la même manière, Dieu a fait, c'est l'équilibre, non? N'est-ce pas? Une femme peut être aussi très intéressée par la morphologie d'un monsieur, d'un homme. Donc, habillons-nous de façon décente, et hommes et femmes. Parce qu'aujourd'hui, si l'on dit que c'est seulement les femmes qui doivent être décentes, c'est une erreur. Les hommes aussi doivent être décents. Les hommes aussi ne doivent pas pouvoir susciter la sensualité, susciter des pensées autres que des pensées de pureté, des pensées de crainte de Dieu, hein, des pensées... Parce que, regardez, vous avez un pasteur qui est tellement propre, maquillé, recherché
dans sa tenue que lorsqu'il se tient debout devant les gens, ce n'est même plus finalement son message qui frappe, c'est sa personne qui frappe. C'est une erreur. Qu'est-ce que nous vendons, entre guillemets? Ce que nous vendons, c'est la personne de Jésus-Christ, son œuvre, avec pour objectif attirer le plus grand nombre de personnes à Jésus, n'est-ce pas? Les maintenir dans la présence de Jésus. Maintenant, s'il faut que moi, en tant que serviteur de Dieu, j'ai une tenue qui attire le regard de toutes les femmes dans l'assistance, c'est-à-dire que toutes les femmes dans l'assistance me regardent non pas comme on regarderait avec pureté un homme de Dieu, mais elles me regardent avec des yeux de femmes qui sont intéressées par l'apparence et la beauté de l'homme que je suis. Donc là, c'est quand même un problème. C'est un gros problème, chers amis. Donc, souvenons-nous ensemble que la question de la décence ne concerne pas que les femmes. Je vois que je suis en train de regarder les réactions. Le transfert a tellement touché les gens que nous allons faire quelque chose de spécial, transfert, et nous allons nous expliquer ensemble ce principe que nous voyons apparaître dès l'Ancien Testament. Ok. La décence pour les femmes, n'est-ce pas? Vous avez de belles jambes, d'accord, vous n'avez pas besoin de les mettre en valeur. C'est pas tellement ça le plus intéressant. Simplicité, modestie, pureté. Voilà ce qui doit pouvoir prévaloir dans nos tenues. Simplicité, modestie, pureté, c'est ça qui doit prévaloir dans notre tenue. Il ne faudrait pas qu'une personne, en me regardant, nourrisse des pensées autres que celles qu'il devrait pouvoir nourrir. Il ne faudrait pas que la sensualité, il ne faudrait pas que la sexualité transpire, n'est-ce pas, de mon accoutrement et de ma tenue. Et pour les femmes et pour les hommes, j'insiste là-dessus. La question de la décence dans l'Église, ça c'est important. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà, je vois que le pasteur Valérie vient de donner quelque chose il m'a précédé dans l'enseignement sur le transfert. Alors, je vais y revenir un peu après, hein, n'est-ce pas? Effectivement, le transfert, on le voit effectivement de Moïse à Josué, on le voit effectivement de Moïse aux 70, on le voit effectivement d'Élie à Élisée, de Jésus aux disciples, et puis voilà, le pasteur Valérie vient de donner une précision intéressante. Je crois que c'est une très bonne chose. Alors, nous revenons aujourd'hui à notre dossier, à notre cours. Merci pour l'interaction, c'est merveilleux, j'aime vraiment. Et ça me remet dans l'ambiance des salles de cours avec les étudiants où ça part dans tous les sens. Et j'aime bien cette atmosphère, j'aime bien les interactions comme ça. Ça nous aide tous. Bon, nous avons dépassé la question de la décence et des femmes et des hommes. Faites ce travail à la maison. Retrouvez justement dans les écrits de Paul à Timothée ou à Tite les paroles certaines et dignes d'être reçues, n'est-ce pas? Retrouvez les paroles certaines et dignes d'être reçues. Si vous les avez trouvées, vous pouvez écrire dans le groupe, vous pouvez mettre dans le groupe paroles certaines et dignes d'être reçues, vous donnez les références. Et nous verrons cela ensemble demain. Nous
Nous allons analyser cela ensemble demain. Alors que la femme se taise, la question de la femme, j'étais en train de dire qu'au jour d'aujourd'hui, la modernité nous a déjà beaucoup aidés. Les femmes ne sont plus au niveau d'esclaves, les femmes ne sont plus à un niveau terre à terre. Au jour d'aujourd'hui, on parle même du leadership des femmes, n'est-ce pas? Le débat est plus ou moins clos, plus ou moins dépassé lorsque on discute de la femme. Mais seulement, on peut peut-être se poser la question de savoir ce que Paul voulait vraiment dire. Parce que même dans les milieux des théologiens, on est plus ou moins divisé sur la question. Il y a ceux qui se veulent fondamentalistes, qui veulent interpréter ces paroles littéralement, mais qui sont butés, n'est-ce pas, à certaines autres vérités de la Bible qui ne permettent justement pas de défendre cela de façon littérale. Regardez par exemple Joël 2,28 annonce que dans les derniers jours, Dieu répand son esprit et sur les hommes et sur les femmes. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit, vos fils et vos filles parleront de la part du Seigneur. Enseigner, prendre autorité sur l'homme, l'ordre créationnel. C'est les grands éléments qui reviennent ici. Enseigner, donner un enseignement normatif, présenter quelque chose qui fait norme en prenant autorité sur l'homme. La question est-ce que ça a la même valeur aujourd'hui? Est-ce que enseigner signifie la même chose aujourd'hui dans notre contexte actuel? Dans le contexte de Paul, à l'époque de Paul, enseigner, effectivement, était lié à une prise d'autorité, n'est-ce pas, sur les hommes. Mais est-ce que ça a la même valeur aujourd'hui? Est-ce qu'une femme qui enseigne prend forcément autorité sur les hommes? Je ne pense personnellement pas. On a aujourd'hui des femmes qui enseignent très bien, qui parlent très très bien, à tous les niveaux, dans les églises locales, dans les facultés, à tous les niveaux des facultés. Je connais une femme qui est docteur en théologie. Moi-même, je suis en train de poursuivre mon programme de master en théologie et l'un des professeurs, c'est une femme. Allons-nous quitter les salles de cours parce que c'est une femme qui est en train de donner cours? C'est une aberration. C'est une aberration. Je pense qu'à ce jour, nous devons privilégier ce qui fait avancer l'œuvre de Dieu, ce qui fait avancer l'Église du Seigneur. Supposez qu'on soit dans un milieu où il n'y a qu'une femme qui soit capable d'évangéliser. Dans ce coin-là, la seule personne qui est chrétienne et a suffisamment mûr pour gagner des âmes, c'est une femme. On fait quoi? On lui dit, comme toi tu es une femme, tu ne peux pas gagner des hommes. Non, ça n'a pas de sens. Je crois qu'il y a certaines choses, un certain ordre que l'apôtre Paul voulait conserver à son époque, que nous n'allons peut-être pas voir de la même manière aujourd'hui, n'est-ce pas? Seulement, nous n'allons pas nous autres verser dans la modernité. Parce qu'aujourd'hui, la modernité vise quoi? La modernité vise renverser le patriarcat. Parce que pour les Occidentaux, c'est le patriarcat qui place la femme à un niveau inférieur. N'est-ce pas? Une société patriarcale, une société gérée par les hommes, le système patriarcal, c'est un système qui place les hommes, les femmes plutôt, au deuxième rang. Alors, actuellement, l'idée, c'est briser le patriarcat de manière à permettre à ce que les femmes aussi puissent se retrouver au premier plan. Nous n'allons peut-être pas embrasser tous les courants d'idées modernes, n'est-ce pas? Parce que tout ce que les Occidentaux sont en train de déverser sur le marché n'est pas forcément à embrasser les yeux fermés. Il y a beaucoup de poison aussi. Il y a beaucoup de très, très, très mauvaises choses
n'est-ce pas, qui sont véhiculés par la pensée occidentale. Et aujourd'hui, ils se battent justement pour que la terre entière puisse réfléchir comme les Occidentaux. Non, non. Dieu, il est le Dieu de la diversité. Et nous n'allons pas réfléchir comme les Occidentaux. Être chrétien ne veut pas dire être occidental. Être chrétien, c'est être dans les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures enseignent? Qu'est-ce que les Écritures donnent comme enseignement? Eh bien, les Écritures enseignent tout simplement que, au départ, l'homme n'est pas sans la femme n'est pas sans l'homme. Il y a complémentarité entre les deux. Il a établi un certain ordre. L'ordre créationnel, est-ce que nous devons chercher à le voir partout, c'est-à-dire placer toujours l'homme au-dessus de la femme en tout et pour tout? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut plutôt regarder le mariage, la cellule du mariage, où il est dit l'homme est le chef de la femme, dans le cadre du mariage. Mais lorsqu'on sort du cadre du mariage, il y a des femmes qui peuvent exercer un leadership de très bonne qualité, un leadership de qualité. Il y a des femmes qui peuvent faire des choses de très haute facture, qui peuvent beaucoup aider la société, beaucoup aider les églises. Bon, certains vont dans le sens de dire le sacerdoce, il est masculin. Depuis l'Ancien Testament, le sacerdoce est masculin. Bon, mais aujourd'hui, Dieu n'a pas sauvé que des hommes. Il n'y a pas un salut spécial pour les hommes et un salut spécial pour les femmes. Non, le salut, il est salut et pour les hommes et pour les femmes. Quand on est dans Galates au chapitre 3, Paul lui-même établit quelque chose. Il dit, bon, en Christ, par rapport au salut, il n'y a ni homme ni femme, ni esclave ni libre. Tous ensemble, en Christ, nous sommes sauvés de la même manière. Nous avons une foi du même prix. Le Saint-Esprit n'est pas donné qu'aux hommes et pas aux femmes. Le Saint-Esprit a été donné et aux hommes et aux femmes, n'est-ce pas? Donc, il faut rester dans cet équilibre. On peut se battre longtemps autour de ce dossier, que la femme se taise. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Et nous nous attachons plutôt à ce qui nous fait avancer, plutôt qu'à ce qui nous recule. Je crois que c'est ça le plus important. Et veiller à ne pas tomber dans le courant de la modernité. Parce que c'est des choses qui sont inspirées par les ténèbres, avec des intérêts bien précis, avec un objectif bien précis. Aujourd'hui, quand ils font ça, ce n'est pas spécialement parce qu'ils aiment les femmes. Non, non. Il y a quelque chose de très précis qu'ils sont en train de viser. Alors nous n'allons pas embrasser les pensées actuelles, les pensées modernes, parce que nous ne sommes pas inspirés par la même source. Nous sommes inspirés par la parole de Dieu, nous nous laissons guider par la parole de Dieu. Nous ne sommes pas inspirés par les ténèbres, nous ne sommes pas conduits par les ténèbres. Dans plusieurs communautés aujourd'hui, on a des femmes qui prêchent. Mon épouse prêche très bien, n'est-ce pas? Mon épouse prêche très bien. Elle sert le Seigneur. Vais-je dire non? Mais Paul a dit que la femme se taise. Madame, vous ne devez pas prêcher. Mais comment? Si elle peut apporter un plus à l'église du Seigneur, si elle peut apporter une édification, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et nous restons dans les équilibres de la parole de Dieu. Nous veillons à honorer Dieu. Voilà. Les détracteurs de la parole de Dieu, je vais vous dire ça, c'est comme nous sommes en salle de classe. Les détracteurs de la parole de Dieu vont très loin. Ils disent, l'Église a effacé ceux qui veulent aujourd'hui, qui travaillent dans le sens du féminisme. Ils disent, l'Église a biaisé la vérité. En réalité, la personne à qui Jésus confiait l'Église, c'était pas Pierre, c'était Marie de Magdala. Parce qu'ils font une comparaison entre ces deux personnages autour de Jésus. On dit Marie de Magdala, c'est la voix de la raison, c'est la voix de la sagesse. Tandis que Pierre, il est plus ou moins entre guillemets, selon ce que les chercheurs disent, Pierre, il est plus ou moins étourdi.
N'est-ce pas? On voit Pierre prendre une épée, trancher l'oreille d'une personne. On voit Pierre renier le Seigneur. On voit Pierre carrément déshabillé, retourner à la pêche. Est-ce à cet homme-là que Jésus aurait confié son église, aurait confié son enseignement? Et on voit que c'est parmi les personnes qui sont au sépulcre, il y a Marie de Magdala. Donc, ils vont dans le sens de dire que la personne à qui Jésus a confié l'église, c'est Marie de Magdala. L'idée fondamentale, c'est quoi? C'est établir justement que les femmes peuvent, les femmes sont, et ainsi de suite. Mais en faisant ça, on est en train de casser les Écritures. Ça, c'est juste une parenthèse, parce que nous sommes en salle de classe, nous sommes en train de prendre cours. Les choses ne sont pas ainsi. Il y a beaucoup de très fausses doctrines qui circulent actuellement. Faisons attention. Donc, restons dans les Écritures, restons dans ce que Dieu est en train de dire. Interprétons correctement le texte. Là où c'est flou, essayons de voir d'autres personnes. Vous voyez que je n'entre pas dans des débats. Que la femme n'enseigne pas. Est-ce que ça a la même signification aujourd'hui? Retenez cela. Prendre autorité sur l'homme. Bon, qu'est-ce que cela voulait vraiment dire? Est-ce qu'aujourd'hui, si une femme prêche, cela veut dire que nous la regardons comme ayant autorité sur nous? Est-ce que ça a la même valeur? J'aimerais vous entendre réagir sur la question. S'il y a des difficultés, je reviendrai là-dessus. Nous sommes au chapitre 3. Nous regardons l'institution des diacres et des anciens. C'est la vie de l'Église. Là, je dis que là, nous sommes dans la vie de l'Église. Le gouvernement de l'Église est présenté d'une certaine manière. Et ici, on nous fait voir les officiers de deuxième ordre dans l'Église du Seigneur. Les officiers de deuxième ordre. Les officiers de premier ordre, ça c'est moi qui... Ordre là, c'est moi qui dis. Les officiers de premier ordre, c'est les 5 ministères. L'apôtre, le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le prophète, le pasteur et l'enseignant. C'est les 5. Les ministères universels, ils sont établis dans le corps de Christ. Ce n'est pas d'abord des ministres locaux, n'est-ce pas? C'est des ministres universels, n'est-ce pas? Un pasteur, il est pasteur à Kinshasa, il peut être pasteur en Ouzbékistan, il est pasteur au Tadjikistan, il est pasteur à Kimbilangundu, il est pasteur à Mbazamanteke, et plus près de nous ici, il est pasteur à Muturutinave. Donc, c'est un ministère universel, de la même manière que l'évangéliste, de la même manière que l'apôtre, et le prophète et l'enseignant. N'est-ce pas? Ça, c'est des ministères universels établis dans le corps qui ont pour fonction première l'édification ou le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Alors, il y a les officiers que j'appelle, moi, de deuxième ordre. Il y a l'ancien, ou encore appelé évêque, et il y a le diacre, n'est-ce pas? Ancien, évêque, pasteur, parle de la même chose. Ancien, évêque, pasteur, ça parle de la même chose, n'est-ce pas? Un ancien, c'est un évêque, n'est-ce pas? C'est un pasteur local. Et voilà. Et dans les églises à l'époque, le ministère du pasteur, il apparaît un peu plus loin dans l'histoire de l'église. Mais dans l'histoire de l'Église, on voit qu'après les apôtres, c'est les anciens qui dirigeaient les églises. Quand vous regardez par exemple Paul qui est en train de parler aux anciens d'Éphèse, n'est-ce pas? C'est dans Actes 20 ou 21, je pense. Quand il parle aux anciens, vous vous rendez compte qu'il utilise au même moment ancien, il utilise au même moment évêque. N'est-ce pas? Donc, ça revient strictement au même. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Pour tout bibliste, il n'y a pas de débat. Si quelqu'un se fait appeler évêque, en réalité, ce qu'il veut dire, c'est « je suis ancien ».
Hein? Épiscopos, un surveillant, c'est lié à sa fonction. Ancien, c'est lié à sa dignité, ce qu'il est. Regardez par exemple, regardez au chapitre 3 là, où nous sommes, les conditions pour être ancien. Je donnais hier, parce qu'à l'église, je suis en train de parler, dans l'étude biblique, je suis en train de parler de l'église. Et hier, je me suis arrêté sur le gouvernement de l'église et nous étions en train de parler justement des conditions pour être ancien, des critères pour être ancien et des critères pour être diacre. N'est-ce pas? À la fin, lorsque je discute avec un papa, il me dit, mais pasteur, ça c'est des conditions pour des saints. Hein? Ça, c'est pas des conditions pour les humains. Qui est celui qui va remplir ces conditions-là? Bon, je dis simplement qu'à ce stade-ci, les critères pour être, les conditions à remplir pour être évêque sont très élevées. N'est-ce pas? C'est un standard très haut. Et ancien et diacre, c'est un standard très haut. Alors, je dis aujourd'hui, entre parenthèses, au passage, je nous dis ensemble, si pour être ancien, il faut atteindre un standard si haut, à combien plus forte raison lorsqu'on se dit pasteur, évangéliste ou prophète ou je ne sais pas quoi. Normalement, quand vous lisez le texte biblique, vous allez vous rendre compte que plus on monte dans l'autorité au sein de l'Église, plus on monte avec Dieu, plus on est saint et consacré. Je le dis un peu à notre honte, ici chez nous, Congolais, Quinois en particulier. On dirait que c'est plutôt l'inverse chez nous. Chez nous, c'est plus on monte, moins on est saint. On dirait que celui qui est élevé en dignité, celui qui monte devant les gens, il n'est plus confronté aux mêmes exigences de moralité et de sainteté que les autres. On voit aujourd'hui que les pasteurs, ils se permettent des choses, en principe, qu'on ne devrait pas se permettre à ce niveau-là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Prions tous que Dieu nous aide vraiment, que nous soyons des exemples. En principe, un pasteur, un serviteur de Dieu, c'est une référence, un exemple. Quelqu'un qui inspire confiance, n'est-ce pas? Une personne devant laquelle on se sent en paix, on se sent en sécurité, n'est-ce pas? On est poussé à s'ouvrir parce que c'est le représentant de Dieu. Lisez aussi les critères à remplir pour être évêque, pour être ancien ou pour être diacre. S'il y a une question à poser, posez votre question. Nous revenons ensemble demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons un peu courir parce que nous avons 2 Timothée, nous avons aussi Tite à voir. Bonne journée à vous, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous voie dans vos activités, qu'il vous vienne en appui, qu'il vous vienne en aide au courant de la journée. Et je prie que cette classe, n'est-ce pas, soit le départ pour la naissance de serviteurs de Dieu de qualité, pour l'enracinement, l'affermissement de serviteurs de Dieu de grande qualité. Que Dieu vous bénisse.